Bien, premièrement, c'est que dans le... Pour moi, il me semble qu'il y a une différence entre, par exemple, élire un individu ou 125 individus qui vont dire qu'ils parlent au nom de la nation québécoise, par exemple, Mhm, ou au nom de la circonscription de Gouin, disons, c'est mhm. pour un candidat, un député, mais que c'est que le siège de la décision législative, et je ne parle même pas de l'exécutif, mais du législatif, c'est 125 personnes, et il faut qu'ils soient élus, et les autres personnes peuvent aller à la galerie du public, mais ils ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas, etc., même s'il y a bon, le BAP et d'autres trucs en amont, mais que la décision finale, elle se prend là. Ça, il me semble, c'est une prétention à la représentation qui est d'une autre nature et qui implique, dans ce cas-là, je pense, la domination, qu'une assemblée qui est ouverte, en principe, à tous les membres, toutes et tous les membres, où, effectivement, il y en a qui ne sont pas, donc là, il y a question du quorum, mais qui vont, en fait, prendre une décision qui peut par ailleurs être à la prochaine assemblée renversée par les mêmes personnes ou les autres personnes qui viennent. Après ça, en sociologie, et je le mentionne dans le livre, en sociologie politique ou simplement l'expérience militante dit bien que là, il y a des enjeux d'inégalité ou de jeu Exactement. d'influence dans ces Mhm. assemblées. Il y a des gens qui ont plus de capacité à être présents si on est responsable Absolument. des enfants, par exemple, ou si on est dans ou aidante naturelle, ou si on a un travail salarié, etc., puis on ne peut pas se dégager du temps. Donc, c'est pas... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme, il n'y a pas de perfection là-dedans, mais c'est sûr que cette assemblée, elle est beaucoup plus ouverte. Et en principe, tous les membres de cette communauté-là peuvent participer à l'assemblée. Et là, comme on le sait avec le mouvement étudiant de 2012 et Gabriel Nadeau-Dubois et les autres porte-paroles de la classe dont on a oublié les noms parce que c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui était le plus spectaculaire, ils avaient ce fameux concept qui est à peu près oublié, jamais enseigné et presque jamais discuté, dont je parle vers la fin du livre, qui est la question du mandat impératif.